Je vais vous parler d'un petit garçon. Il se nomme Jesse, il a 5 ans et je le suivais dans le cadre scolaire. Ce petit enfant, finalement, il paraissait visuellement comme n'importe quel enfant de 5 ans. Il joue, il fait des petites bêtises, il peut avoir parfois un peu du répondant, peut-être un peu trop. Mais la plupart du temps, et c'est là où ça interroge les adultes autour de lui, eh bien c'est un enfant qui a tendance beaucoup à se renfermer, qui raconte des histoires très négatives et d'ailleurs on le retrouve dans ses dessins. Dans ce cadre-là, j'ai dû intervenir pour faire une analyse de la situation de Jesse. Jesse, c'est un enfant qui collabore très facilement. Mais le gros problème qu'il a, c'est qu'il est énormément addict aux jeux vidéo et tout ce qui est écran. Pourquoi il passe autant de temps? Pourquoi il manque un cadrage parental? C'est un enfant qui est très sensible et petit à petit, son comportement se dégrade. À l'école, il n'écoute plus les professeurs et principalement les maîtresses, donc les femmes, alors qu'il ne pose pas de problème au niveau de l'écoute par rapport aux hommes. On va convoquer une première fois les parents qui sont ensemble. Ils vont venir ensemble, parler de leur enfant et de leur inquiétude, et en disant en effet qu'il a tendance à bien écouter son papa à la maison, mais qu'il n'écoute plus du tout sa maman, qu'il a l'air d'être en colère contre sa maman. On va aussi travailler autour de cette addiction aux jeux, aux écrans. À travers donc les parents ont des problèmes plutôt d'organisation avec des boulots très compliqués, chacun de leur côté. En tout cas, c'est comme ça qu'ils présentent les choses. L'enfant passe ses journées très seul, il ne voit pas d'enfants en dehors de l'école et il n'a pas d'activité loisir non plus puisqu'il refuse de le faire, il refuse de quitter la maison et c'est de plus en plus difficile même pour venir à l'école. On repose un cadre par rapport aux écrans, on remobilise tout ceci. Malgré cela, l'enfant continue à avoir cette attitude envers sa mère il devient de plus en plus agressif. On décide de faire un suivi pour cet enfant et on travaille beaucoup autour du jeu et du dessin. On a des tests qui sont totalement adaptés pour ce type d'analyse. On retrouve dans l'intermédiaire du jeu une tierce personne qui est une autre femme. Je vais lui demander qui est l'autre femme et il me dit qu'il ne sait pas. Donc je lui demande où est-ce qu'il la voit. Il me dit qu'il la voit à la maison. Et je dis, mais est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui est peut-être une amie de la famille qui vient voir? Et qu'est-ce qu'elle fait cette femme à la maison? Cet enfant m'explique qu'il ne sait pas qui est cette femme, mais qu'elle est là tous les jours. Et qu'elle connaît son papa, mais qu'elle est très proche de sa maman puisqu'elle dormirait dans le même lit conjugal que son papa et sa maman. À la suite de cela, je reconvoque les parents et finalement, c'est la mère qui va venir seule. Cette maman, avec beaucoup d'angoisse et puis probablement aussi de la peur du jugement, m'indique que cette femme et aussi sa compagne, depuis quelques mois, ils sont ce qu'on appelle un couple. Sauf qu'il n'y a pas de relation entre cette femme et le père, mais le père accepte que sa femme est aussi une compagne. Que cette situation qui a été imposée par la maman, acceptée par le père, n'a jamais été discutée avec l'enfant, qui n'a jamais compris quel était le rôle de cette femme. Est-ce que c'était une deuxième mère? Est-ce que c'était une tante? Est-ce que c'était une nounou? Je ne comprenais pas, c'était l'attention amoureuse finalement qu'il y avait entre les deux femmes, entre sa maman et cette femme, et le rejet qu'il pouvait ressentir envers son papa. Et donc la colère envers sa mère était vraiment là-dedans, et
Quand le père partait travailler et que la mère se retrouvait avec cette femme, elle délaissait énormément son enfant qui finalement s'occupait avec les écrans. Donc l'addiction au jeu, ça a été une fuite de la réalité et c'est pour ça qu'après il dessinait beaucoup de monstres, de choses comme ça, parce qu'en plus il n'y avait pas de filtrage dans ce qu'il voyait à la télé, dans ce qu'il jouait. Cette situation a en tout cas été discutée avec l'enfant en convoquant les deux parents pour refaire le point avec l'enfant, de comprendre à l'enfant qu'ils étaient un petit peu une famille atypique. Nous, en tant que psychologue, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour donner notre avis personnel, mais on est là pour avoir un regard neutre. À partir du moment où il n'y a pas de conflit entre les parents et que les choses sont décidées, les parents font ce qu'ils veulent de leur vie intime et leur vie personnelle. Toutefois, s'il y a des conséquences sur les enfants, il faut que ce soit préparé, il faut que ce soit discuté et il faut que chacun aussi ait sa place. Et toute famille, à partir du moment où il y a un membre qui vient intégrer la famille, ce soit un nouveau copain, une nouvelle copine, un nouvel enfant, eh bien chacun doit discuter de cette place, de cet accueil, tout doit être préparé. Peu importe le choix de vie que vous décidez, si vous avez des enfants, faites très attention à ne pas oublier de préparer les choses. Préparer à une séparation. Préparer à une nouvelle intégration d'un nouveau compagnon, d'une nouvelle compagne. Préparer l'enfant à un déménagement ou annonce de décès ou autre, etc. La préparation est l'essentiel pour qu'un enfant puisse aller de l'avant et puisse garder son équilibre. Vous pouvez avoir plein de vies différentes, vous pouvez avoir des choix familiaux, vous pouvez avoir des choix familiaux très très différents et ce n'est pas un problème à partir du moment où personne n'en souffre, que tout le monde est clair avec la situation et que ce ne soit pas un tabou.